ans après, l'accord de paix en Irlande du Nord fragilisé par le Brexit. Poignée de main historique entre le Premier ministre britannique Tony Blair, son homologue irlandais Bertie Ahern, et le sénateur américain George Mitchell, le 10 avril 1998. Dan Chong-AFP. Le 10 avril 1998, une poignée de main historique scellait la paix en Irlande du Nord après des décennies de troubles et plus de 3500 morts. Les catholiques en faveur d'une Irlande unie et les protestants qui voulaient rester sous le giron britannique se mettaient d'accord sur un partage du pouvoir. 20 ans après toutefois, les divisions politiques se creusent. Et le Brexit n'arrange pas les choses. L'Irlande du Nord a voté à 56% contre ce divorce lors du référendum du 23 juin 2016, mais le reste du Royaume a fait le choix de se séparer de l'Union européenne. Et l'avenir de la ligne de 500 km qui sépare la République d'Irlande de son voisin du Nord est aujourd'hui au cœur des inquiétudes. Car depuis 1998, cette frontière est devenue invisible et la libre circulation entre le Nord et le reste de l'île a fortement contribué à la paix entre les deux camps, qui avaient su trouver au sein des institutions européennes un lieu de dialogue. La mise en place d'une frontière physique entre le Sud et le Nord pourrait-elle saborder l'accord de 1998 ? Face à ces interrogations, un accord a été trouvé en décembre dernier. Et il est assez vague pour ne braquer personne. Il n'y aura pas de frontière en dur entre les deux moitiés de l'Irlande, a en effet assuré la première ministre britannique Theresa May, en se gardant bien d'entrer dans le détail. Au-delà de ces incertitudes, les tensions politiques demeurent entre catholiques et protestants, en témoigne l'impasse politique dans laquelle se retrouve l'Irlande du Nord depuis l'implosion en janvier 2017 du gouvernement qui associait républicains du Sinn Féin, catholiques, favorables au maintien dans l'UE, et unionistes du DUP, protestants, pro-Brexit. Les élections anticipées qui ont suivi et les différentes sessions de négociation n'ont pas permis la formation d'une nouvelle équipe. Depuis plus de 15 mois donc, il n'y a plus de gouvernement régional à Belfast. Lire aussi, l'Irlande du Nord sous très haute tension. Les deux parties s'écharpent sur plusieurs dossiers comme le mariage homosexuel ou la sauvegarde du gaélique. Les gens se demandent si l'Irlande du Nord a vraiment changé en 20 ans en voyant ces divisions communautaires, relève pour l'AFP Siobhan Aguen Fanton, auteur du livre The Godfrey Agreement. Galvanisé par ces désaccords, le Sinn Féin assure avoir trouvé le meilleur moyen de résoudre la question de la frontière, organiser un référendum sur la réunification de l'île divisée depuis 1921. Une revendication historique pour ce parti, comme il l'affiche clairement, qu'il entend réaliser dans les 5 ans. Selon les termes de l'accord du Vendredi saint de 1998, le gouvernement britannique est légalement tenu d'organiser ce référendum si les sondages montrent un large soutien au Nord en faveur de l'unification. Or un autre facteur entre en jeu, depuis la partition en 1921, la population nord-irlandaise a toujours été majoritairement protestante et pro-britannique. Mais la démographie évolue et les protestants devraient cesser d'être majoritaires dans moins d'une décennie. Lire aussi, Brexit, l'inquiétude sur la frontière irlandaise relance la cause d'une réunification. Toutefois, outre les violences que pourrait entraîner un tel référendum, Dublin pourrait réfléchir à 2 fois avant de se marier avec son voisin du Nord subventionné à hauteur de 12 milliards d'euros annuels par le gouvernement britannique. Des deux côtés de la frontière, l'union ne va pas de soi.